Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Nous, comme tous les jours, on se retrouve ensemble pour parler actualité NFT, blockchain gaming et metaverse. C'est donc tous les jours, ça dure environ 10 minutes et on est parti directement après le générique. Évidemment, si vous kiffez le format, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va pas, et puis bien sûr le pouce en l'air qui booste énormément. L'information principale du jour, c'est bien sûr la sortie de Polygon ZK EVM, la version bêta sur le même net. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous avez rien compris, c'est pas grave, j'ai tout vous expliqué, vous inquiétez pas, c'est très simple. Polygon, c'est donc une blockchain qui est basée sur Ethereum. C'est une blockchain qui a été faite à la base pour, on va dire, simplifier, enlever un peu les frais, être plus scalable, donc pouvoir être amélioré de plus en plus. Et en gros, pour la faire courte, ils vont faire ce qu'ils appellent un petit peu la machine. Ça regroupe plein d'applications, notamment aussi au niveau de l'intelligence artificielle, des NFT, des solutions clés en main pour build sur la blockchain. Enfin, c'est vraiment plein de trucs. Et en fait, la technologie ZK, donc Zero Knowledge, ça permet en fait, entre autres, comment dire, de faire des transactions sans divulguer en fait ces informations confidentielles. Donc c'est aussi un truc qui rentre un petit peu dans le move, on va dire, décentralisation et les choses que les gens aiment bien. Donc tout ça, du coup, ça arrive aujourd'hui donc en bêta sur le même net. Ce sera un truc à suivre. Bien sûr, pour ceux qui sont intéressés, vous retrouverez tous les liens en description. Moi, je suis pas technicien, donc je vous dis juste du coup les grandes lignes. Après, bien sûr, vous retrouverez toutes les infos juste en dessous, comme je disais. Et bien sûr, j'en profite aussi pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce ne sont que des news. Après, c'est à vous de dig, à vous de faire vos propres recherches pour savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente. D'autant que, on le verra après, avec la loi sur la régulation, sur les médias et les influenceurs, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, donc on verra ça. En tout cas, c'était une très très grosse nouvelle et il faudra suivre ça du coup. Je sais pas à quelle heure ça sort, mais en tout cas, c'est aujourd'hui. Également aussi, très grosse nouvelle, on le savait déjà, vous le savez, Amazon va lancer sa marketplace NFT pour environ fin avril. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mec qui a reçu en fait un mail de la part de Amazon. Et dans ce mail, ils disent bonne nouvelle, votre commande a bien été enregistrée en gros. Et puis vous allez recevoir du coup votre NFT très bientôt. Donc en fait, ils sont un petit peu autoliques tous. Donc du coup, c'est de plus en plus concret. Amazon du coup va faire des NFT, va permettre du coup l'achat-revente. Donc on suivra ça. Je crois que de mémoire, c'est ouais, ça c'est le 24 avril. Donc le 24 avril, du coup, on suivra ça pour Amazon. Mais pareil, ce sera aussi un très gros tournant dans le monde du Web 3. Énorme nouvelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de très grosses nouvelles. Hein. Énorme nouvelle aussi aujourd'hui de la part de la collection Youths. Youths, c'est la seconde collection des DeGods. DeGods, c'est à la base la plus grosse collection sur le réseau Solana. Énorme collection qui va d'ailleurs bouger, changer de blockchain et partir sur ETH. Et en fait, on a Youths qui part sur Polygon et c'est également aussi aujourd'hui. Donc du coup, aujourd'hui, très grosse migration. On va voir s'il y aura des soucis, je ne sais pas. C'est quand même un des plus gros trucs qu'on ait jamais vu au niveau d'une collection qui bouge comme ça entièrement sur une autre blockchain. Donc on verra ça, on suivra ça. Également intéressant aussi à noter, on a la marketplace Magic Eden qui va permettre pendant 30 jours d'avoir 0% de frais sur l'achat-revente des NFT Youths. Également aussi 5 $ USDC pour ceux qui vont lister avant les premières 24 heures, juste après le bridge. Et également aussi 20 $ aussi pour les premières ventes. Donc à voir du coup, en tout cas, ils font tout pour que tout se passe sur Magic Eden et pas en OTC parce que souvent aussi, il se passe beaucoup de ventes en fait en dehors des marketplaces. Donc ça reste une bonne nouvelle aussi pour leur écosystème et pour les acheteurs et les vendeurs de NFT Youths. Et également aussi, on a appris que les gens en fait qui vont pas bridge, donc qui veulent garder, parce que c'est pas une obligation, en fait les gens peuvent garder s'ils le souhaitent leur NFT du coup sur Solana. Et ben en fait ceux qui le feront, ceux qui le garderont, et ben en fait il y aura des royalties imposées à 33,3% de la part de la team du coup Youths et des Gods, qui est d'ailleurs la même team, l'idée par Franck de Franck des Gods. Donc du coup en fait tout ça est fait pour forcer entre guillemets, motiver très fortement les gens à bridge leur NFT et à partir donc de Solana. Également aussi ce week-end a eu lieu un des plus gros événements NFT de l'année, c'était bien sûr l'événement autour du Metaverse Otherside, le Metaverse des Bords des Pilotes Club. Sachez que ça a réuni environ 7200 voyageurs qui sont affrontés en fait chacun dans une équipe, il y avait 4 équipes et en gros il fallait récolter différentes ressources et à la fin il y avait un tableau de score et malheureusement j'étais dans la seconde équipe avec Bryce Hunt, donc je n'ai pas gagné. Sachez que les premiers à gagner, donc c'était la team bleue, en fait ils vont tous se faire airdropper un casque qui a priori sera une espèce de panoplie en mode Dofus, une espèce de panoplie d'équipement en fait qui va être comme ça airdroppé suivant différents événements en fait de Otherside. Donc pour l'instant du coup c'est le casque, ça va être airdroppé pendant 7 semaines, donc ça vaudra sûrement très très cher. Donc trop dégoûté de ne pas avoir gagné ça du coup. En plus ça s'est joué genre vraiment à genre 1000 points, enfin quasiment rien. Mais en tout cas voilà, l'événement a prouvé quoi?
L'événement était communautaire, il était fun, c'était pas non plus transcendant au niveau du gameplay. Par contre, ce qui était vraiment intéressant à surligner, pardon, c'est que le serveur n'ont pas crash. Il y avait quand même 7200 personnes en fait qui ont fait n'importe quoi, qui ont sauté, qui ont fait plein de trucs et tout. Je vous mets du coup une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'affluence au niveau des gens. Et il n'y a pas eu de souci de serveur. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que bah, c'était le. Enfin, c'était comment dire, c'était un petit peu le pari en fait de l'expérience, de pas avoir de bugs comme ça. Je vous montre deux trois images comme ça très rapidos. Après voilà, ça c'était quand on jouait, du coup on devait ramasser du coup des petites bestioles, des petites ressources et après les donner au crapaud. Et puis à la fin du coup il y a eu un leaderboard avec un dragon et tout. Enfin bref, du coup c'était vraiment sympa, c'était une très belle expérience. Malheureusement, comme je disais, j'ai pas gagné, mais en tout cas voilà, je ferai sûrement la prochaine et on verra combien de pièces d'équipement ils vont dropper comme ça, ils vont airdropper au fur et à mesure du temps. Et d'ailleurs, par rapport au Bored Ape et Other Side, on a un petit leak. Alors je sais pas trop si c'est du troll ou pas, mais a priori là, on aurait les Cool Cats qui arriveraient prochainement dans Other Side. Donc à voir si c'est vrai ou non. A priori, l'info viendrait de chouk.eth _ETH, qui est un mec impliqué dans tout ce qui est punk, Bored Ape, etc. Et ça a été relayé par lui qui est le CEO de Forge et qui est aussi impliqué dans les Bored Ape et aussi dans Animoca Brands, donc à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les NFT Cool Cats, ils sont, je crois, à 1,1 ETH de floor price. Ils sont en train de dropper jour après jour et pour l'instant, ça sent pas très très bon du coup pour leur écosystème, malgré leur rebranding et leur volonté en fait comme ça de se renouveler dernièrement. Également aussi un gros partenariat entre les Bored Ape. Décidément, il y a beaucoup de news autour des Bored Ape aujourd'hui. Donc gros partenariat entre Gucci, donc Gucci marque de luxe que tout le monde connaît, avec les parfums, etc. et tout, et donc Yuga Labs. Et a priori, ce sera un partenariat en fait pluriannuel avec peut-être différents événements, pas mal de choses comme ça. Le but est d'incentive, de motiver, de croiser les différentes communautés pour driver le tout vers le haut. On ne connaît pas encore du coup les implications concrètes au niveau de la collaboration. Ce qui est sûr, c'est que Gucci avait déjà fait une collaboration l'an dernier avec TenKTF. TenKTF, c'est une marque, c'est ici, là on voit ici une petite image qui avait été rachetée par Yuga Labs, et du coup forcément aussi les NFT associés qui étaient déjà sortis par rapport à cette ancienne collab, on pump, donc à voir du coup ce qui va se passer, mais ça reste aussi une excellente nouvelle aussi pour l'écosystème. Très bonne nouvelle aussi puisqu'on a un Burger King à Paris qui accueille, alors ça c'est une news un peu en dehors des NFT, mais en tout cas voilà, ils ont mis en place en fait des machines pour permettre en fait le règlement en crypto-monnaie. Du coup c'est un partenariat entre du coup donc Burger King et puis aussi Alchemy Pay, Binance Pay et apparemment It's Power Bank, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas voilà, on peut payer du coup en crypto, c'est incroyable pour acheter son burger. Donc si quelqu'un est sur Paris et le fait, dites-le moi dans les commentaires et comme ça on saura si ça marche ou pas. Ensuite on a un partenariat aussi entre la marketplace OpenSea qui s'est fait récemment détrôner par Blur, donc on va dire maintenant la seconde marketplace OpenSea, et puis donc la collection Lazy Lions pardon, qui est une grosse collection NFT sur ETH qui est assez connue, et en gros du coup il y aura une prochaine collection qui va arriver donc pour le 28 mars, donc du coup dès demain, donc voilà, ceux qui veulent aller voir ça du coup, petite collection partenarisée. Ensuite sur Sandbox, sachez que, enfin pardon, la news n'est pas sur Sandbox, la news est sur la semaine du Metaverse au niveau de la Fashion Week, parce que du coup c'est cette semaine, et à cette occasion-là il y aura pas mal d'événements, notamment dans Sandbox, et par exemple dans Sandbox en fait on pourra avoir une chance de récolter une jaquette, pardon, un polo Tommy Hilfiger, je sais pas comment on prononce Hilfiger, en tout cas c'est une marque très connue de la vraie vie, entre guillemets, Hilfiger, marque un petit peu chère, enfin un petit peu voilà renommée, et donc du coup un petit partenariat aussi avec Sandbox pour mettre ça en avant, donc très intéressant. Ensuite ça c'est intéressant aussi, on a la maison de vente aux enchères Sotheby qui a suspendu une vente aux enchères parce qu'en gros il y a un artiste qui a dit qu'il n'y avait pas assez de femmes représentées et que du coup il se retirait de la vente. Donc je sais pas, je pense que c'est pour faire parler, j'imagine. Enfin ça sert pas à grand chose en fait. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pour l'égalité homme-femme et tout, et entre tous les humains, il y a aucun problème pour ça. En plus vous savez je suis catho, donc du coup c'est vraiment dans ce délire là quoi. Par contre ce que je comprends pas, c'est en fait l'inverse du racisme ou du misogynisme, c'est-à-dire en fait de vouloir à tout prix qu'il y ait une parité de partout en fait. Du coup c'est ça qui pour moi en fait est dérangeant. Je dis n'importe quoi, sur 10 personnes, il peut très bien y avoir 5 hommes, 5 femmes très performants, et vous les prenez pour faire votre event, ou alors il peut y avoir 8 femmes, 2 hommes, et c'est pas grave, ou alors il peut y avoir 8 hommes et 2 femmes, et c'est pas grave non plus en fait. On devrait juger au talent et à la performance, pas forcément mettre à tout prix en fait tous les stéréotypes de partout. Maintenant de nos jours en fait quand vous faites un événement, il faut... je sais pas, un bobo, un black, un mec, un homosexuel. Il faut, enfin, vous voyez ce que je veux dire en fait. Les gens se sentent obligés en fait comment dire, de mettre tout le monde en fait
toutes les catégories de personnes, entre guillemets. En fait, on veut mettre les gens dans des catégories et on veut du coup, bon vas-y j'arrête là, vous m'avez compris. Allez j'arrête, c'est en train de partir en n'importe quoi cette vidéo. Allez on continue, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, moi je suis... allez, j'arrête. Ensuite, on a le Bristol Paris qui va lancer sa propre collection NFT. Très intéressant aussi, du coup, un hôtel parisien qui fait ça, en mode aussi pareil, un petit peu carte VIP. Donc vous irez voir en description pour ceux qui sont intéressés par rapport à ça. On a une collection qui s'appelle Halls, qui avait fait beaucoup parler, qui était montée jusqu'à quasiment 0,4 ETH de floor price, là qui a bien diminué. Il y a des rumeurs en fait sur les possesseurs en fait sur la team qui est derrière, qui a priori sera une grosse team, donc à voir ce qu'il en est. Et également aussi, ils ont fait une petite mise à jour là sur l'arbre de la vie, et a priori il y aura du coup une espèce de partenariat, enfin de comment dire, d'interaction avec les Halls, avec les NFT Halls, et on pourra récupérer des fruits NFT. Donc peut-être une seconde collection ou du stacking, on sait pas trop. En tout cas, pour l'instant, le floor price est encore assez léger, il est genre à 0,02 ou 0,03. Moi j'en ai quelques-uns, donc prenez du recul aussi par rapport à ce que je dis, parce que bah, moi j'ai aussi intérêt à ce que ça monte. Et du coup, ensuite, ça forcément, on suivra ça ce soir. Ce sera ce soir à 19h15. Il faudra absolument y être parce que c'est un petit peu l'avenir en fait de tous les médias français et influenceurs français qui sont concernés. Vous le savez, il y a une grosse polémique autour de la loi influenceur. Je vais pas revenir dessus, j'en ai parlé longuement du coup sur la vidéo de samedi, vendredi et jeudi. En tout cas, j'espère qu'on pourra continuer d'exercer ce qu'on fait comme métier. Et puis donc, on pourra parler ce soir avec Grégory Raymond de The Big Whale et puis aussi donc les députés rapporteurs de la loi, donc Arthur Delaporte et puis Stéphane Vogetta, pour voir du coup ce qu'il en est. Il y aura aussi Asher du coup, forcément premier influenceur, première personne publique au niveau crypto, donc on suivra ça, ce sera ce soir à 19h15 et je pense que ce sera très important d'y aller. Ensuite, on a une information démentie par Animoca Brands. A priori, il y avait des informations qui circulaient comme quoi leur budget métaverse serait réduit à environ 800 millions de dollars, et en fait donc ils ont nié, ils ont dit non, il y a toujours 2 milliards en fait qui sont prévus pour, pas de souci sur ça, aucun problème, ce ne sont que des fausses rumeurs. Information en bref, on a un des NFT, un des sous-NFT en fait de la collection Clénosaure qui a été vendu du coup pour 14 000 balles, impressionnant du coup, le NFT du coup Spraycan apparemment, qui a été vendu pour 700 Solana, impressionnant. Également aussi, on a une whale qui a fait un gros achat, puisqu'elle a acheté encore 35 CryptoPunk pour quasiment 2000 ETH, donc environ 3,5 millions de dollars. Ça va, c'est une belle somme. Et du coup maintenant, ce mec-là, qui s'appelle donc Punks OTC, hold actuellement 77 CryptoPunk. C'est complètement ouf. Très grosse nouvelle du côté de Adidas, puisque Adidas, je vous en parlais il y a environ, je crois, une semaine ou deux, peut-être plutôt 2 semaines. Vous avez dit, il se trame quelque chose au niveau de Adidas, il se passe beaucoup de choses et tout, ils vont faire une grosse nouvelle. Ça y est, du coup, la grosse nouvelle est tombée. Ils vont faire une PFP officielle. Et en gros, pour la faire simple, ils avaient déjà fait des NFT avant. Donc ici, là, les NFT 1 et 2. Et en gros, il va falloir burn l'un des deux pour obtenir du coup la PFP. Et la PFP, du coup, ce sera entre guillemets le vrai NFT Adidas, avec du coup aussi toutes les expériences qui vont avec et les avantages. Donc on suivra ça. Je crois qu'il y a tout le mois d'avril aussi pour burn, il y a assez longtemps. Pardon, jusqu'au 13 avril pour burn du coup ces NFT et obtenir du coup les nouveaux NFT. Les nouveaux NFT, c'est ceux-là. Ils coûtent actuellement 0,40 ETH. Donc ça a quasiment fait x2 du coup par rapport au plus bas sur la collection Adidas. Donc assez intéressant. Également aussi jusqu'à ce soir, il reste encore 10 heures, donc jusqu'à environ minuit, un truc comme ça. On a la première Open Edition du coup en partenariat avec Adidas qui se vend. Ça coûte 0,05 ETH. Pour l'instant, il n'y a que 700 mint. À voir, je sais pas du coup quels sont les avantages de minter cette collection-ci. Mais voilà, sachez qu'il y a aussi ça qui existe. On passe ensuite au niveau du top des collections à surveiller, des mints du jour. Sachez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il se passe énormément de choses. Il y a aussi beaucoup de collections qui sont en train de perdre de jour après jour en fait sur leur floor price. C'est notamment le cas des Doodles. Doodles, est-ce qu'ils vont arriver en dessous de 3 ETH? Je ne sais pas. Mais sachez que ça bouge énormément en ce moment, le marché est très très volatile et c'est un petit peu du grand n'importe quoi, donc faites attention à vous parce que bah en fait ça passe en fait du simple au double d'un jour à l'autre, après ça refait diviser par deux, enfin c'est n'importe quoi. C'est d'ailleurs le cas des Nakamingos, pour ceux qui ont suivi ça. Nakamingos actuellement c'est un délire en fait, ils étaient de nouveau à 0,08 hier soir, avant-hier ils étaient à 0,17 je crois, là ils étaient passés à 0,20 aujourd'hui, enfin c'est du grand n'importe quoi. J'en ai parlé de cette collection-ci, c'est impressionnant, il y a pas mal de personnes qui ont fait du coup un x100 dessus, donc du coup grave cool. Je vous rappelle que comme tous les jours, du coup, j'ai fait mon petit tweet sur du coup les NFT, les mints du jour. Donc aujourd'hui, du coup, on a donc Adidas, comme je disais, l'Open Edition. On a aussi du coup la collection NFT de PMU qui sort aujourd'hui, qui est mintable tout aujourd'hui. Il y a environ, je crois, 24 ou 48 heures pour mint, à confirmer. D'ailleurs, il y a un petit bug ce matin par rapport au mint parce qu'il y avait trop de gens qui allaient sur le site. Donc prenez votre temps pour minter, vous inquiétez pas.
Il y a aussi donc The Devs, très grosse collection NFT qui est très attendue, qui est un free mint. On a aussi Blast Royale qui est un play to earn en mode un petit peu Brawl Star. Ils font une seconde collection de free mint aujourd'hui, il y en aura plusieurs, il y en aura d'autres aussi dans le futur. Donc à surveiller du coup, comme je disais, donc Nakamingos, Otherside aussi forcément, parce que du coup post-events, du coup le floor price il descend, je crois qu'il est environ à 1,20 ou 1,30 actuellement. Doodles j'en ai parlé, et puis aussi Adidas, du coup j'en ai aussi parlé. On enchaîne aussi bien sûr avec les Cubes. Cubes, on a une annonce du coup de la part de, comment ça s'appelle, de Kungs en fait. Cubes c'est une grosse collection NFT, bientôt du coup il y aura la collection principale qui s'appelle donc Yoga Pets, et a priori du coup aujourd'hui il y a une news qui est tombée, et on va pouvoir en fait, entre guillemets, faire des quêtes avec genre un Cubes et aussi d'autres NFT si on le souhaite, les Ordino Cubes, si on veut, c'est pas obligatoire. Et en fait, on va pouvoir gagner en fait du token. Et donc, il y a une grosse hype par rapport à ça, donc ça a pas mal augmenté. C'est passé de 0,06 à 0,6 à 0,8 dernièrement. Donc, on suit ça. Et pour ceux qui sont intéressés par l'écosystème, parce que c'est aussi un écosystème qui est très proche de Memland, on a donc Dooney Dux qui a fait un très bon thread en fait sur justement comment démarrer ou quoi faire en fait avec cette collection-ci, qu'est-ce qui va rapporter a priori, des choses comme ça. Donc allez consulter, c'est très intéressant. On a aussi les NFT de Lens Protocol qui sont toujours en train de monter. Je vous rappelle que les gens sont en train d'essayer en fait de mettre de leur côté toutes les chances pour bénéficier en fait d'un airdrop. Donc c'est à la base, ça c'est un peu une sorte de réseau social en fait décentralisé. Donc on suit ça. En tout cas voilà, les NFT qui ont pas mal augmenté. 0,13 c'est quand même pas mal. Ils ont encore fait x2 depuis quelques jours là. Également aussi, je suis en train de plancher sur ça. On a MetaZeus NFT qui va faire du coup une collection NFT pour le 30 mars. Sachez que j'ai pu avoir des whitelists, donc je ferai gagner des whitelists du coup dans le Discord. Pour ceux qui s'intéressent, vous aurez du coup le lien en description. En tout cas, je suis assez content parce que c'est un projet qui m'a été conseillé en fait, enfin qui m'a été recommandé par des personnes que je suis, et du coup donc on suivra, mais a priori il y a quand même une belle hype sur MetaZeus, donc à voir du coup ce qu'il en est. Le mine sera le 30 mars, forcément je viendrai au courant parce que moi-même je suis whitelisté. Et également aussi, un peu dans la même veine d'ailleurs, on a aussi Wagmi Labs, c'est un peu pareil aussi, c'est aussi un projet qui m'a été recommandé. Il y a une bêta qui est déjà disponible si jamais, c'est un peu des outils en fait pour avoir de la data sur les NFT, en fait sur ce qui vend, ce qui a IP, etc. Donc c'est un truc pour aider, ça aide les traders mais pas que, moi ça m'intéresse aussi par rapport au niveau à l'indice social en fait, c'est assez intéressant. Et donc ils feront leur propre mint aussi le 30 mars, pareil, ils vont aussi filer des whitelists, donc pareil aussi dans le Discord, il y aura aussi, je crois que c'est 10 whitelists à vous filer, un truc comme ça. Donc du coup on suivra ça, et bien sûr aussi je vous tiendrai au courant sur le mint, du coup pour dans 3 jours. Nakamingos, du coup on en a parlé. Du côté de Arbitrum, on a la collection du coup Small Brains qui a pas mal diminué, hein. C'est à peine à 650 du coup token magique, donc c'est le token un peu gamifié en fait de Arbitrum qui sert sur la marketplace principale qui s'appelle donc Trove.treasure. Vous mettrai bien sûr le lien en description. Et donc actuellement du coup les Small Brains qui s'échangent à 900 $ environ au floor price. Donc on suit ça pour l'instant, c'est que la collection, il n'y a que celle-ci de collection qui semble marcher sur Arbitrum. Ça du coup c'est les NFT The Devs dont j'ai parlé juste avant. Et côté gaming, vérifiez sur Sparkball parce que sur Sparkball il y avait, donc c'est un MOBA en gros. C'est un MOBA qui est très hypé, que j'aime beaucoup. On pouvait essayer de choper des whitelists en fait, malheureusement j'en ai pas eu. Donc vérifiez quand même si vous n'avez pas du coup chopé la whitelist pour le prochain mint. En tout cas c'est un projet très hypé que j'aime beaucoup. Du côté de Crazy Edges, dans 3 jours ce sera une énorme mise à jour puisque ils vont permettre en fait à de plus en plus de personnes d'accéder au jeu. Donc ça va vraiment marquer un tournant parce qu'en fait ils vont pouvoir diffuser les jeux à plein de monde, y compris cette version en mode Web 2, sans forcément NFT. Enfin j'ai pas trop compris toutes les interactions, mais en gros pour eux c'est vraiment le gros passage à l'adoption en fait de masse. Donc on verra comment ils l'organisent en tout cas. Mais Crazy Edges c'est un jeu de cartes que j'aime beaucoup, vous le savez. Et côté gaming, on a aussi un géant chinois qui arrive avec 2 nouveaux jeux. Donc ça a été annoncé pendant la JDC, donc c'était la grosse convention gaming dont j'ai parlé la semaine dernière. Sachez que du coup ils vont sortir 2 gros jeux. Donc le premier c'est Road of Conquering qui est un MMORPG, et le second c'est The Wandering Giant qui est en gros un jeu un petit peu d'exploration et de simulation. Ce sera du coup 2 gros jeux qui comment dire, ils ont une grosse team, ils ont de l'argent, donc c'est 2 titres à retenir, et pourquoi pas essayer de voir en fait leurs actualités en premier pour choper je sais pas un post d'Oji en fait sur le Discord ou avoir des whitelists, des choses comme ça. En tout cas voilà, c'est dans ce genre de news en fait qu'on peut des fois être très early et avoir un bon spot en fait sur un projet qu'on peut du coup accompagner sur le moyen et long terme. Et on finira la vidéo du jour avec une bonne news cocorico française, puisque on a une petite startup qui s'appelle donc Octo Gaming, qui est une startup spécialisée en fait dans tout ce qui est gaming NFT sur mobile. Ils ont levé encore une fois plus 1,5 million de $. Je crois que c'est la 3e fois qu'ils lèvent de l'argent. Et en gros, alors méfiez-vous parce que c'est quand même une petite startup, hein, mais en gros ils veulent faire du coup d'autres jeux en fait sur Solana, sur l'écosystème Solana, et peut-être que du coup ils vont faire justement des prochains NFT eux-mêmes, voire du coup une ICO, des choses comme ça, parce que du coup ils ont aussi un token en fait qui est associé au projet. Donc à voir. Ceux qui sont intéressés, bien sûr, le lien en description. Les amis, du coup c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, du coup abonnez-vous, le petit like, le petit commentaire. Nous on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.